Le thème de mon message ce matin, c'est quel couple et quelle famille êtes-vous? Tu peux le dire à ton voisin de gauche? Quel couple et quelle famille êtes-vous? Ton voisin de gauche, ton voisin de droite, celui de devant, celui de derrière, celui qui a un visage familial. Amen. On va m'aider à placer le décor. Aujourd'hui, je prêche avec un décor. On va m'aider à placer le décor. Ok, j'ai besoin de 4 frères et 4 sœurs qui ont des longues robes. C'est important. Longue, vraiment, hein? Longue jupe, longue robe. 4 frères et 4 sœurs. Frères, asseyez-vous. Frères, asseyez-vous. Frères, asseyez-vous. Il manque un frère. Oui. Oui, mon frère. Ici. Ma sœur. Oui. Ma sœur. N'importe où, hein. Même ici. Ok. Portez ça. Simbie ma casse. Amen. Vous me voyez? Je suis grand détail. Hein? Vous me voyez? Vous me voyez? Hein? Ok. Nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Acte 7, verset 13. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères et Pharaon sut de quelle famille il était. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Je salue aussi tous nos frères et sœurs qui nous suivent de par le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors nous voyons qu'on parle de seconde fois. C'est-à-dire qu'il y a eu la première fois. Vous savez, Joseph a été vendu par ses frères parce qu'il avait des visions, des songes qui énervaient ses frères. Les visions que Joseph voyait révélaient son futur. Et ses frères, c'étaient des fils de prophètes. Donc ils savaient que les songes s'accomplissent. Et ils ont haï son futur avant que son futur ne se manifeste parce qu'ils savaient que Dieu réalise les songes. Il est jeté dans un puits, il est vendu comme esclave, il travaille chez Potiphar. La femme de Potiphar l'envie, il refuse, on le jette en prison, il sort de la prison, il interprète l'énigme et il devient ministre. Ses frères ont faim, ils viennent pour la première fois, ils ne se révèlent pas à eux. La seconde fois quand ils reviennent avec Benjamin, ils se révèlent à eux. Et là, la Bible nous dit qu'à la seconde fois, le Pharaon sut de quelle famille était Joseph. Pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un est très important dans ta vie, dans ton royaume, eh ben, tu aimerais savoir qui est son père, qui est sa mère, il a grandi comment, quelle est son éducation. Et là, quand même, le Pharaon a su de quelle famille était Joseph, c'est-à-dire il est sorti de quel genre de famille. Et là, il a découvert que Joseph était d'une famille d'éleveurs, qu'il était d'une famille nombreuse, il était d'une famille divisée. Ses frères étaient capables de le jeter, de le vendre et même de mentir à son père qu'il était mort. D'une famille spirituelle parce qu'ils croyaient aux songes, une famille monothéiste parce qu'ils n'étaient pas polythéistes comme les Égyptiens, ils ne croyaient qu'en un seul Dieu, l'Éternel, Yahweh. Aussi d'une famille qui traversait des moments difficiles parce qu'ils ne sont pas arrivés en Égypte pour le plaisir, c'est parce qu'ils avaient faim. Et aussi qu'ils étaient d'une famille prophétique avec un père prophète, Jacob. Aussi, c'était une famille qui avait plus de garçons que des filles. Ils avaient une fille. C'était qui? Dina, c'est ça? Dina. Ok. Alors là, je vous ai présenté ces 4. Ils représentent 4 couples et 4 familles. Certains disent, ah, moi je ne suis pas marié. Non. Couple et famille. Première famille, premier couple, deuxième, troisième et quatrième. Ici, ils ne s'entendent pas.
Ici, ils ne regardent pas dans la même direction. Ici, ils regardent dans la même direction, mais ils ont des lunettes. Ici, ils regardent dans la même direction et il n'y a pas de lunettes. Mais rien n'est prophétique, hein? Amen. Hein? Déjà même, il y a l'une qui va se marier bientôt, donc rien n'est prophétique. Amen. Alors, parlons de la première famille. Celle-ci, c'est la première famille. Vous la voyez? Ok. Alors, tu vas me dire si vous êtes ici. Qui sont ici déjà? Lève la main. Votre famille, c'est comme ça, votre couple? Non? Personne? Ok. Expliquons. La première famille, dos à dos. C'est un mariage sans amour, une famille sans amour. On se dispute, on se querelle. Il y a la haine, la mésentente, la rancune, la vengeance, la colère, le manque de dialogue, la séparation de corps, la jalousie des enfants, même des mariés, le manque de prière, le manque de culte familial. Il n'y a pas un culte familial, le divorce, les tribunaux, même le meurtre. C'est ça, la première famille. Il n'y a pas de dialogue, on se dispute, on se querelle, on se hait, mésentente, rancune, vengeance, colère, manque de dialogue, séparation de corps, jalousie, manque de prière, manque de culte familial, divorce, tribunaux, meurtre. Ici, les enfants, les parents, ils sont à ce stade-là. Prenons un passage qui conforte ce que je viens de dire. Caïn et Abel. Genèse 4, verset 8. La Bible dit: cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Un frère qui tue son frère. Des enfants qui se haïssent, des enfants qui se trahissent. Mais tu vois, il regarde par là. Ici, il a des amis. Il est très pote avec des gens qui n'ont pas son sang, mais il ne s'entend pas avec son frère, avec sa sœur. Elle est très pote avec des amis, mais ne s'entend pas avec ses frères, avec ses sœurs. Elle trouve l'amour dehors. Il trouve l'amour dehors, mais pas dans le couple et pas dans la famille. La femme est très à l'aise avec ses amis, mal à l'aise avec son mari. Le mari est très à l'aise avec ses amis, mal à l'aise avec sa femme. La femme est à l'aise avec d'autres hommes. L'homme est très à l'aise avec d'autres femmes et mal à l'aise avec sa femme, avec son mari. C'est ça. Ils dorment ensemble en se donnant le dos. Ils ne parlent pas, ils ne causent pas. Et s'ils osent causer, ils se chamaillent, ils se querellent. Et quand ils se querellent, ils ont des... les Congolais appellent ça rando. Des randos d'une année, de 2 ans. Ils ne se pardonnent pas. Et nous voyons un Caïn qui est jaloux de la bénédiction de son frère et qui est capable de le tuer, qu'il disparaisse de la terre. Je ne peux supporter un petit frère qui est plus grand que moi. Des familles où le mariage de l'un rend les autres jaloux. La voiture, la maison, on est jaloux pour les voitures, on est jaloux pour les choses de ce monde. Caïn a tué Abel. Et parlons des couples, et c'est là que je vais un peu insister. J'ai dit des choses un peu troublantes au premier culte, mais quand même, je suis obligé de le dire parce que c'est la vérité. Amen. Hein? Lorsque nous lisons le couple de Jacob et de Léa, il y a beaucoup de choses à tirer là. Genèse 29, versets 25 à 31. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors Jacob dit à Laban: qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aînée. Achève la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. Jacob fit ainsi, et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel sa fille Bila sa servante. Écoutez, Jacob alla aussi vers Rachel, qu'il aimait plus que Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde tandis que Rachel était stérile. Trop de choses à dire ici. J'ai parlé d'abord en termes de famille, Caïn et Abel. En termes de couple, nous voyons Jacob aimait Rachel.
Il voit Rachel et il aime Rachel parce qu'elle est belle de visage, belle de corps. Il n'a pas aimé Léa parce qu'elle n'était pas très belle pour lui. Elle n'avait qu'un regard délicat. Et certains disent que quand on dit regard délicat, c'est dire elle mis sous 5 heures, comme on dit à Kinshasa, c'est dire elle louchait. Elle louchait. Certains disent que quand on dit regard délicat, elle louchait. Alors il a préféré sa petite sœur et il a travaillé pour elle. Et le jour du mariage, Laban l'escroc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait qu'il puisse se marier la nuit et à la place de Rachel, il va lui donner Léa. Le matin, il se rend compte que ce n'est pas la femme qu'il avait choisie. Et il est en colère. Et lui maintenant, il vient lui expliquer la coutume après le mariage. Bizarre. Alors qu'on explique la coutume avant. Un vrai escroc. Les Jacob rencontrent toujours des Laban. Quand tu es Jacob l'escroc, tu rencontreras un archi-escroc qui va te corriger, te délivrer de l'escroquerie. Parce qu'il avait escroqué déjà qui? Ésaü, le droit d'aînesse. Lui, on lui escroque la femme de sa vie. Il avait pris le droit d'aînesse de son frère dans les ténèbres du regard d'Isaac. Lui, on lui prend la femme de sa vie dans les ténèbres physiques. Alléluia, parce que lui utilisait les ténèbres, non? Les noirs, parce que l'aveugle Isaac ne voit pas. Et lui aussi, on lui a donné une femme dans les noirs aussi quand il ne voyait pas. Comme ça, il a ressenti ce qu'Ésaü a senti. Quelqu'un te délivrera un jour. Quand tu es escroc, quand tu es magouilleur, quelqu'un te fera ce que tu fais, mais au carré. Donne-moi l'amen, hein? Alors on lui donne cette femme. C'est le matin qu'il se rend compte que ce n'est pas la femme. Donc il a couché avec elle, il a connu, mais il n'a pas su faire la différence. Beaucoup de choses à enseigner là. Premièrement, si tu ne veux pas tomber dans le cas du mariage de Jacob et Léa, c'est-à-dire épouser une femme que tu n'aimes pas, c'est ça. L'enseignement de Jacob et Léa, c'est un mariage où tu épouses une femme que tu n'aimes pas. C'est-à-dire la femme que tu aimes, ce n'est pas celle que tu as épousée. Comment tu peux faire pour ne pas tomber dans ce piège? Je parle d'abord aux célibataires, c'est qu'il ne faut jamais te marier la nuit. Il ne faut jamais te marier quand tu ne pries pas. Il ne faut jamais te marier quand tu as perdu la vie de prière. Il ne faut jamais prendre une si grande décision lorsque tu es déconnecté de Dieu. Il fait noir, tu ne vas pas voir. Et Laban représente le diable qui viendra te donner celle qu'il ne te faut pas parce que tu ne vois pas. Il faut allumer la lampe pour choisir. Il faut opérer dans la prière, dans l'adoration, dans la recherche de Dieu. C'est alors que tu verras que ça, ce n'est pas Léa. Donne-moi la main. Ce n'est pas Rachel, mais c'est Léa. Deuxième chose, là maintenant je condamne encore Jacob. Comment on peut te donner une femme qui n'est pas ta femme et tu la découvres seulement le matin? Ça veut dire qu'il avait fait des fiançailles qui étaient superficielles. Il ne connaissait pas Rachel. C'est pourquoi il pouvait la confondre à cause des ténèbres. Parce que quand tu as aimé une personne au vrai sens du terme, tu peux savoir que non, ça ce n'est pas elle. Amen. Hein? Mais lui, il était dans la confusion. Pourquoi? Ses fiançailles n'avaient pas duré. C'est pourquoi je vous déconseille de faire des fiançailles d'une semaine, des fiançailles de 3 mois. Minimum 1 année. Alléluia. Ce n'est pas un verset biblique, mais c'est la sagesse. Pourquoi? Parce que même quand vous dites que vous avez fait des fiançailles d'1 année, est-ce que vous voyez pendant 365 jours? Des fois, vous ne vous voyez que samedi. Quand on prend samedi, il y a combien de samedis dans un mois? Il y a 4 samedis. Quand tu fais 4 fois 12, ça fait combien? 48 fois, n'est-ce pas? Donc tu vas épouser quelqu'un, tu l'as rencontré que 48 fois. 48 fois, c'est 1 mois. 1 mois et demi. Alléluia. Mais tu dis qu'on est fiancé pendant 1 année, mais vous vous êtes rencontrés pendant 48 jours. Si vous voulez faire des fiançailles de 6 mois. Donc tous les jours on va se voir. Tous les jours. Lundi, mardi, mercredi. Des fois matin, soir. Pourquoi? Je dois m'habituer à toi jusqu'à ce que je verrai un jour ta colère et ton défaut. Maintenant je te connais. Parce que si pendant 1 année, Namona Rosara parfaite, c'est ça le kuta pour Zamoutou. Il faut Namono. Donne-moi la main, hein? En français. Français au calé. Jamais 2 personnes
peuvent être fiancés et dire que ça a toujours été parfait. Sinon, il y a toujours de l'hypocrisie. De l'hypocrisie, c'est-à-dire l'autre te supporte, il te tolère. Dans les fiançailles, des fois, on se chamaille, on se querelle et c'est bien parce que ça révèle que vous êtes sincères. Alléluia. Qu'est-ce que tu aimes? Tout ce que tu aimes. Qu'est-ce que tu n'aimes pas? Tout ce que tu n'aimes pas. Ah! Toi, tu es sans goût, sans personnalité. Je ne t'énerve jamais alors que moi-même, je sais que j'ai des défauts. Même ma mère ne me supporte pas des fois. Toi, tu supportes tout. Il y a toujours de l'hypocrisie. C'est pourquoi prenez du temps. Lui ne connaissait pas bien. C'est pourquoi il pouvait dormir avec une femme qui n'est pas sa femme et penser que c'est elle. Et c'est le soleil qui lui a révélé sa femme. Maintenant, la Bible nous dit clairement, Jacob n'aimait pas Léa. Mais comme il était marié à elle, c'était une femme subie. Mais il aimait Rachel. Maintenant, Dieu regarde, parce que Léa n'y était pour rien. C'est Laban qui a fait tout ça. Elle se retrouve elle aussi dans un mariage décidé par papa. Et maintenant, Dieu sent que Léa est maltraitée. Et voici ce que Dieu fait. Dieu rend Léa féconde et Rachel qui est aimée inféconde. Afin d'équilibrer. Rachel a l'amour de son mari, mais elle n'a pas d'enfant. Léa n'a pas l'amour de son mari, elle a des enfants. Ainsi, elle peut se consoler dans les enfants, l'autre se consoler dans l'amour de son mari. Est-ce que je peux un peu parler? Qu'est-ce que Léa a fait? Léa est tombée dans le piège dans lequel tombent souvent les couples. C'est courir derrière ta femme, derrière ton mari pour rechercher l'amour. Elle courait derrière Jacob. Aime-moi s'il te plaît, aime-moi. Elle pensait que si elle lui fait des bébés, il va l'aimer. Et elle l'a enfanté. Cette fois-ci, mon mari va m'aimer. Cette fois-ci, je serai consolée. Cette fois-ci, l'amour de l'homme ne venait pas. Alors elle était fatiguée de courir derrière l'idole Jacob. Parce que Jacob était devenu l'idole de Léa. Elle a dit cette fois-ci, quand elle a eu Judas, elle a dit cette fois-ci, je ne veux plus rechercher l'amour de mon mari, mais je veux louer Dieu. Et Dieu prend cet enfant, c'est lui qui devient l'ancêtre de Jésus-Christ. Et Jésus est appelé le lion de la tribu de Judas. Et Dieu honore Léa, faisant que ses enfants sont plus glorieux que les enfants de Rachel. Les enfants de Rachel pendant un temps étaient plus glorieux, Benjamin et Joseph, mais dans la finalité, c'est Lévi et Judas qui sont plus glorieux. Lévi engendre les sacrificateurs, Judas engendre les rois, et les rois engendrent David, David engendre Jésus. Donne-moi la main. Il y a un conseil que je donne souvent aux femmes et aux hommes qui ont des problèmes où le mari ne t'aime pas, la femme ne t'aime pas, les gens interprètent souvent mal mes conseils. S'il vous plaît, quand je te donne un conseil et tu ne comprends pas, tu reviens, tu me dis, qu'est-ce que j'ai voulu dire? Amen. Hein? Parce que des fois, quand je dis comme ça, les gens parlent. Hey, le pasteur lui-même m'avait dit. Et souvent, quand je donne ce conseil, les gens disent, le pasteur a dit que je fasse ma vie. Non. Si faire ta vie, c'est tromper ta femme, ton mari, je ne peux jamais donner un tel conseil. N'est-ce pas? Tu me connais bien. Mais voici ce que j'ai compris au travers de l'histoire de Léa et de Jacob. Il faut que tu puisses te concentrer sur Judas. Lorsque Jacob ne t'aime pas, concentre-toi sur Judas. Qu'est-ce que je veux dire? C'est dire tu dois trouver ton bonheur ailleurs. De peur de mourir avant qu'il ne t'aime. J'aimerais t'expliquer. Tu aimes beaucoup ta femme. Toi, tu l'aimes beaucoup. Elle ne t'aime pas. Que tu te tues? Que tu commettes l'adultère? Non, comme tu ne peux pas te tuer et commettre l'adultère, maintenant tu fais quoi en attendant qu'elle t'aime? Tu t'aimes toi-même. Tu aimes les choses que tu aimes et tu aimes Dieu. Si tu aimes le football, aime le football en attendant qu'elle t'aime. Si tu aimes tes enfants, prends soin de tes enfants. Si tu aimes les affaires, fais les affaires. Si tu as le ministère, prêche la parole. Sois beau, belle, habille-toi très bien, même si tu es mal aimé pour t'aimer. Car il a été démontré que les personnes qui cessent de prendre soin d'elles, quand on les aime pas, on ne les aime plus. Les hommes et les conjoints respectent celui qui reste, celui qui garde le bonheur sans bonheur. Car lorsque ton mari, ta femme ne te donne pas l'amour et toi tu dépéris, il ne va pas t'aimer parce qu'on n'aime pas les choses qui dépérissent. Mais si malgré qu'il ne te donne pas l'amour, tu es beau, tu es belle, tu es heureux, heureuse par Dieu et par le Saint-Esprit, il va prendre le soin de te regarder parce que tu es devenu un mystère. Il sait que lorsqu'il ne te salue pas, tu es là, il ne te salue pas. Toi tu chantes les louanges de Dieu parce que la joie vient de Dieu à autant au bien. Et un jour, j'ai donné ce conseil-là. J'ai vu une sœur très très belle. Elle commençait à mal s'habiller. Elle s'abonne
abandonné. J'ai dit, maman, pourquoi tu t'abandonnes? Oh, mon mari, mon mari. Moi, j'ai dit, maman, qu'est-ce que tu aimes dans la vie? Oh, j'aime ceci, j'aime cela, j'aime cela. J'ai dit, maintenant, habille-toi bien tous les jours. Elle a commencé à bien s'habiller, elle était heureuse. Et le mari commençait à rentrer à 18h. Pourquoi? Non, sentir insécurité. Jésus n'est insécurité. Je louerai Dieu. Tu as déjà suivi le film War Room. Ce film parle de cela. Une femme, elle avait un mari qui l'a maltraité, Elle courait derrière son amour. Le mari ne changeait pas. Et un jour, sa belle-mère l'enseigne le combat spirituel et la prend à être heureuse par Dieu. Le mari voyait cette femme sortir très jolie. Elle rentre parfumée. Et le mari commençait à rentrer très tôt. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Il doit avoir un adversaire. C'était Jésus l'adversaire. Tu vas te tuer parce que ton mari ne t'aime pas. Tu vas arrêter de manger. Dire si tu ne manges pas, tu deviens encore laide. Mange, maman. Mange, souris, habille-toi, prêche la parole, loue le Seigneur. Parce que le mari des maris, c'est Jésus. Le mari des maris, c'est Jésus. Donnez-moi la main, hein? Si tu ne comprends pas ce que j'ai dit, les problèmes dans le couple vont te tuer. Tu vas mourir, tu vas au ciel. Alléluia. Et il a la capacité d'être heureux par Dieu, heureux par le Saint-Esprit. Et aussi, tu ne dois pas avoir dans la vie que la seule chose ou la seule personne que tu aimes dans ta vie, c'est ton mari, ta femme. Ça aussi, ce sont des erreurs. Il y a une star que je connais. Depuis que son mari est mort, elle est morte. Vous la connaissez, non? Elle est multimilliardaire. Depuis que son mari est mort, elle ne sait plus chanter, elle ne sait plus rien faire. C'est l'idolâtrie. C'est l'idolâtrie. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça, mes bien-aimés. Dieu n'a pas dit ça. Tu dois aimer aussi quelque chose. Tu dois aimer un travail. Tu dois avoir des choses que tu aimes. Mais tu ne peux pas dire, moi je n'aimerais pas que ma femme me dise, je lui pose la question, Blanche, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Je t'aime seulement toi. Oui, merci. Mais à part moi, non seulement toi. Eh, bien t'es. Il faut qu'on me dise aussi, j'aime l'architecture, j'aime la construction, j'aime nos enfants, j'aime prendre soin de moi, j'aime faire ceci, cela. Pourquoi? Parce que c'est important, parce que l'esprit de l'homme est trop vaste pour ne contenir qu'une seule chose. Donne-moi la main, je vais t'expliquer un tout petit peu. N'avez-vous pas remarqué que quand on était des enfants, des païens, quand tu cours trop derrière une fille, elle te refuse? Vrai ou faux? Mais si tu la boudes, elle vient. On ne comprenait jamais ça. Si tout le temps tu es derrière, elle ne veut pas de toi. Elle va aimer le garçon là qui la boude. Tu dis, maman, ngabolingo, ye boude. Mais où qu'on apprend? Parce que le boudeur en soi lui révèle une capacité de vivre sans elle. Mais toi, elle sait que tu vas la déranger. Midi, tu as mangé, tu as bu, tu as endormi. Tu vas l'appeler 20 fois par jour et comme il tombe ici. C'est-à-dire que la dépendance affective tue. Il ne faut pas transformer ton mari en idole, ta femme en idole. C'est Dieu qui est le roi, qui est le Seigneur. Ainsi, si ton mari, ta femme ne te donne pas le bonheur, tu as déjà un bonheur en Dieu et tu peux tenir le temps que l'autre puisse comprendre et puisse t'aimer. Donne-moi la main, hein? Napengui. Chaque fois que j'ai donné ces conseils, les gens me regardent comme si je suis un païen. Mais ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité. Même dans l'électricité, il y a des fusibles. Il y a des fusibles. En attendant que ton couple marche, tu vas faire quoi? Viens à l'église balayer, viens chanter à la chorale, alléluia, prêche la parole, gagne les âmes, occupe-toi et prends soin de toi. Et tu es heureux à l'occasion de Jésus. Tu t'habilles grave à l'occasion de Jésus. Tu sors avec qui? Je sors avec Jésus. Tu vas voir qui? Je veux voir Jésus. Pourquoi? Parce que je ne veux pas négliger mon corps, parce que quelqu'un ne m'aime pas. C'est pourquoi vous qui êtes fiancés, faites très attention aux gens qui, au lieu de vous aimer, vous idolâtrent. Quand tu ne m'appelles pas pendant 1 heure, je sens que je vais mourir. Eh, boyaye, Moutungisi. Il t'appelle 20 fois. T'es où? Tu dors? T'es où? Il faut aimer quelqu'un qui est occupé.
il est occupé, il fait des choses, vous faites des choses, c'est une personne qui est équilibrée. Il y a des veuves, le jour seulement que son mari est mort, elle est morte. Morte. Papa Koufa. Ça fait combien d'années? 10 ans. 10 ans belé, 10 ans belé. 10 ans belé. Elle est dans un deuil éternel. Ah, papa Bino Akenda. Ah, papa Bino Akenda. C'est quoi Akenda? Jésus Azali. Jésus est vivant. Il faut être une veuve heureuse, une veuve heureuse, une veuve heureuse par le Saint-Esprit. Anne était heureuse, elle a servi Dieu dans le temple, elle a prophétisé sur Jésus. Quand tu vis cela, c'est ça le secret. Léa aimait Jacob, Jacob ne l'aimait pas. Et Léa a trouvé la solution. Elle devait louer Dieu, se tourner vers Dieu, s'abandonner vers Dieu. Et Dieu l'a honoré, faisant que ses enfants étaient une consolation et sont devenus plus grands que Jacob. Acclame le Seigneur. Deuxièmement, le couple aussi. Vous voyez ce couple, lorsque vous les voyez, vous pouvez croire qu'il n'y a rien de commun en eux. Elle regarde ce mur-là et lui regarde le fond. Ils sont l'un à côté de l'autre et tu peux croire qu'ils sont différents d'eux, mais ils ne sont pas trop différents d'eux. Ils ont des rêves différents, des visions différentes, des projets différents. Ils sont dans le couple, mais chacun regarde vers sa direction. Mais vous allez remarquer, en mathématiques, je crois en géométrie, quand je prends une droite qui va comme ça, du regard de la sœur et une autre là, quelque part il y aura quoi? L'intersection, un point où ils vont se rencontrer. Et ce sont des couples qui sont ensemble à cause du point d'intersection, les enfants. Certains, ce sont les enfants. Où tu entends, mais maman, pourquoi tu ne quittes pas ce mari? C'est pour les enfants. Si je pars, ces enfants vont souffrir. Est-ce que l'autre femme va les aimer? D'autres, ils sont ensemble pour la carrière politique. Ah, si on divorce, il faut être président de la République. Un président divorcé, ça ne tient pas. Et ils sont ensemble pour la présidence. D'autres sont ensemble parce que le ministère, l'église, si on divorce, l'église va mourir, ils sont là pour l'église. D'autres, ils ont pris un crédit bancaire ensemble, ils doivent le payer ensemble parce que leurs noms, les deux noms sont sur le truc. Et ils doivent rester ensemble. D'autres en Europe, c'est pour les documents, ils doivent rester ensemble. Ils sont ensemble pour quelque chose. D'autres, ils sont ensemble seulement parce qu'ils ont peur d'aller en enfer. Ah, si on se sépare, l'enfer, ils sont là pour l'enfer. Et d'autres enfants, ils sont là à cause de papa. C'est papa qui les unit, c'est maman qui les unit. Si papa part, si maman part, vous voyez, ils se divisent, ils se déchirent pour les maisons, ils se déchirent pour les parcelles. Et on voit ça souvent lorsque on va acheter une parcelle. Tu vois des enfants qui viennent, chacun vient à son tour. Tu les fais asseoir là, ils ne se parlent pas, même père, même mère. Pourquoi? Papa est mort. J'étais dans une famille comme ça, quand maman était vivante, elle était derrière ses filles. Ses filles avaient même 30 ans. Et il faut prier, il ne faut pas ceci, ne prenez pas les maris d'autrui. Elle était très dure avec ses filles. Quand la mère est morte, les filles ont commencé à mener une sale vie. Ce qui les maintenait ensemble, c'était maman. Elles avaient des divergences, mais elles restaient ensemble parce que maman était là. Et quand maman est partie, la famille a éclaté. Quand papa est parti, les enfants commençaient à émietter les maisons, se déchirer pour les maisons, se mettre même en prison pour des maisons. Votre famille est tenue par quoi? Tenue par qui? Par votre père? Par votre mère? Votre mère mourra un jour et vous allez vous diviser. C'est toujours votre maman qui dit, venez, il y a réunion des familles, il y a fête de la famille. Quand lui ne parle pas, elle ne parle pas. Vous ne vous rassemblez jamais. Le jour que maman partira, ça va se révéler que votre famille ne tenait pas. Vous tenez pourquoi? Parce que papa est là. Le jour qu'il va partir, vous allez vous chamailler les maisons, vous chamailler les voitures, vous chamailler l'argent. Vous serez sa honte. Vous serez sa honte. Une famille n'est pas tenue par un homme, n'est pas tenue par une femme. Elle est tenue par Jésus. Jésus qui est le roc, Jésus qui est la fondation solide et éternelle. Une famille qui n'est pas tenue par ça sera détruite parce que toutes les autres choses sont éphémères. Sont éphémères. Et certains couples, ils sont ensemble parce que le mari est pauvre. Le mari est pauvre, c'est pourquoi ça tient. Ce qui tient, c'est la pauvreté. C'est pourquoi, chère maman, priez calmement quand vous priez pour la bénédiction de vos maris. Ajoutez toujours si c'est ta volonté.
Ne dis jamais, Seigneur, fais de mon mari un multimillionnaire. Ajoute, si c'est toi qui veux. Peut-être que lui ne peut pas rester fidèle s'il devient multimillionnaire. Il faut qu'il reste, qu'il ait seulement juste ce qu'il lui faut. Parce que s'il a au-delà, il y aura l'au-delà. Et d'autres femmes, elles sont soumises parce qu'elles sont à Kinshasa. Tu l'amènes en Europe. Oh, eh ben, je suis ta boniche. Hein. Eh ben, tu essuies aussi. Hein. Ah oui, on a vu des couples comme ça. Ici, la femme était soumise. Quand seulement elle va en Europe, elle découvre les droits de la femme. Et le mari parle, elle répond. Et puis elle va à l'état comme ça. 100 mètres en chasse le mari. C'est pourquoi ce voyage-là tarde. Dieu aime trop ton couple. C'est pourquoi vous n'avez pas le visa. Parce qu'il connaît le potentiel caché de ta femme. Lorsqu'on va lui révéler qu'elle a des droits, eh ben, elle va détruire le couple. Surtout en Europe, les femmes d'abord, et puis les enfants, les chats, et puis les hommes. Mais je vous dis, il y a des lois pour tout le monde, pas pour les hommes, pas pour les hommes. On veut renverser l'homme en Europe, renverser leurs lois. C'est pour que la femme domine l'homme. Qu'est-ce qui tient votre couple? Et vous voyez ce couple-là, on est ensemble pour les enfants. On est ensemble pour les parents, on est ensemble pour le travail, on est ensemble pour le ministère, on est ensemble pour les documents, on est ensemble pour les projets, on est ensemble pour la réputation, on est ensemble pour ne pas aller en enfer. Et chacun a son rêve, chacun a sa vision, chacun a sa direction. Ils sont ensemble là, mais chacun a son projet. Chacun, si tu prends la femme d'un côté, tu lui poses des questions, elle répond autre chose. Tu prends le mari d'un côté, tu poses des questions, elle répond autre chose. Un jour, un monsieur est allé vers un homme. Il lui a demandé des choses. Et l'homme lui répondra avec des phrases précises. Lorsqu'il va chez sa femme, la femme répond avec les mêmes phrases. Et puis il revient vers l'homme et dit non, 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 c'est pas vrai. Ta femme, c'est toi. Les mêmes réponses, c'est ça. Si on prend ta femme d'un côté, on lui pose des questions. Elle dira quoi? Et pour le même problème, on prend ton mari. Est-ce que vous aurez les mêmes réponses? C'est souvent la preuve que vous ne regardez pas dans la même direction. Il y a des jeux qu'on faisait avant, Libala Bosembo, qui suivait ça? Et puis on pose vraiment la question à la femme, quel est le plat préféré de ton mari? Elle dit le riz. On va poser à son mari, quel est ton plat préféré? La chikwang. La femme ne connaît même pas le plat préféré de son mari. Pourquoi? Alambakala. Alléluia. Regardez maintenant, dans Genèse 27, verset 41, la Bible dit, Ésaü conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob mon frère. Jacob était vivant, pourquoi? Parce que papa était vivant. C'est la vie d'Isaac qui maintenait Jacob en vie. Ésaü attendait. On pouvait croire que Ésaü a pardonné. Non, il attend que papa meure. Parce que c'est papa qui permet qu'il y ait l'unité. Le jour où seulement Isaac meurt, je tue Jacob. Et sa mère Rebecca le sachant, dit à Jacob, quitte ici, fuis, ton frère va te tuer. Qu'est-ce qui maintient l'unité de votre maison? Est-ce que ce sont des choses éphémères? Lorsqu'Isaac mourra, la guerre va commencer. Lorsque papa partira, la guerre va commencer. Lorsque cette chose qui vous unit ne sera plus, eh bien, vous allez vous détruire. Même quand vous dites que vous êtes ensemble pour les enfants, ils finissent par grandir. Les enfants, ils finissent par partir. Je vois des couples, vous avez des problèmes entre vous. Au lieu de traiter le problème, vous êtes les enfants partiront, les enfants se marieront. Et surtout les enfants d'aujourd'hui qui oublient les parents. Et c'est quand vous allez vous rendre compte qu'il n'y a jamais rien eu. Rien eu. Pourquoi? Parce que vous étiez ensemble pour les enfants. Pour les enfants. Ne bâtissez pas vos couples sur les enfants. Bâtissez vos couples sur Dieu et sur votre amour véritable. Un jour, vous serez des mémés, vous serez des pépés. Et les enfants auront leurs enfants, mais vous serez seuls. Aujourd'hui, mes parents sont seuls. Ce qui est terrible, ils ont construit une maison de 7 chambres avec l'idée que chacun de nous serait dans cette chambre-là. Je n'ai jamais dormi dans cette maison-là. Maintenant, ils se retrouvent les deux face à face. Bossolo Lasco. Pendant le confinement, beaucoup de couples sont morts. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le travail qui les maintenait ensemble. C'est-à-dire que ces couples-là ne se supportaient pas. Mais comme on quitte la maison à 6 h, on rentre à 18 h fatigué, on dort, eh bien ces couples pensaient que tout allait bien. Alors que c'était le travail qui les maintenait. Lorsque le confinement est venu, il y a des femmes qui ont dit « je ne supporte pas mon mari ». Il y a même un mari qui a demandé au travail « écrivez-moi une lettre que je vienne travailler malgré le corona. Pour l'ibale au Koufa ».
C'est-à-dire rester à la maison, il ne peut plus parce qu'il ne sait pas passer toute une journée avec sa femme. C'est le travail qui le sauve. Il sort à 6 heures, il rentre à 18 heures et il dit que mon couple tient, alors que c'est le travail qui tient ton couple. Es-tu capable de passer toute une journée avec ta femme, toute une journée avec ton mari, du matin au soir, même une semaine? C'est pourquoi les couples ne vont pas en vacances. Pourquoi les vacances se transforment en chamaillerie? Un jour, le cas, deuxième, troisième, bobandian. Pourquoi? Parce que vous êtes tenus par le travail. Ce sont les occupations qui vous sauvent. Parce que si vous êtes l'un face à l'autre sans occupation, vos défauts détruisent tout. La famille de Jacob et d'Ésaü. Le couple d'Abigail et de Nabal. Lorsque vous lisez la parole de Dieu dans 1 Samuel 25, versets 3 à 42, 1 Samuel 25, versets 3 à 42, la Bible nous présente Abigail, une très très bonne femme. Nabal, un homme méchant. Le nom de Nabal veut dire méchant. D'un côté, il y a la femme qui est très très bonne, et d'un autre côté, il y a Nabal qui est méchant. Elle est spirituelle, lui il est charnel. Elle est spirituelle, lui s'enivre. Lorsque David vient, il demande à Nabal seulement la nourriture. Nabal l'insulte et David cherchait à tuer Nabal. Abigail intervient. Alors que Nabal ne sait pas, elle sauve Nabal. Et lorsqu'elle rentre, elle ne dit pas à Nabal ce qui est arrivé. Elle trouve Nabal qui a commis un grand péché. La mort le cherche, il n'est même pas conscient. Il s'enivre, sa femme travaille pour le sauver. Et quand elle rentre, elle trouve un homme enivré. Elle ne dit rien. Le matin, elle dit maintenant à son mari, tu sais, David allait te tuer, mais je t'ai sauvé la vie. Quand seulement il entend une crise cardiaque l'atteint, il ne meurt pas. Pendant 8 jours après, 8 jours ou 10 jours, il meurt. Et quand il meurt, on va dire à David, Nabal qui t'a manqué du respect est mort. Et David envoie des serviteurs pour épouser Abigail. Abigail, si elle était une vraie veuve, elle a dit, non papa, je viens à peine de perdre mon mari, j'attends même 2 ans. Quand on envoie des serviteurs, elle se prosterne, elle glorifie Dieu et elle part. Pourquoi elle est partie directement? Elle n'aimait pas Nabal. Elle était avec Nabal par crainte de Dieu. Elle était avec Nabal parce qu'elle ne voulait pas aller en enfer. Mais quand seulement Dieu l'a libérée de ce mariage, aussitôt elle épousa David. Quel est votre cas? Vous êtes l'un à côté de l'autre, mais chacun regarde dans sa direction. Mais c'est seulement l'intersection, vos enfants, le travail, la crainte de Dieu qui vous garde ensemble. Sachez que ce n'est pas un bon socle. Le jour que ce socle sera enlevé, vous serez détruit. Vous devez bâtir votre couple sur l'amour et sur Dieu. Amen. Parlons de ce couple-ci. Troisième couple. Qui sont ici? Au premier culte, il n'y avait personne. Qui sont ici? Au premier culte ici, il n'y avait personne. Au premier culte, il n'y avait personne partout. J'ai prêché au premier culte au plafond. Personne. Ok, nous venons ici. Eux, lorsque vous les regardez, surtout ceux qui sont loin, et si vous ne regardez pas l'écran, vous allez dire, waouh, c'est un beau couple. Ils sont l'un face à l'autre, vraiment, ils sont vis-à-vis. Mais il y a un problème, ils ont des lunettes. Les lunettes cachent les yeux. Et les yeux sont la fenêtre de l'âme. Et donc, ce sont deux personnes qui apparemment sont unies, sont intimes, s'entendent, mais c'est l'apparence. Ce sont des gens qui ont l'amour Facebook. Vous connaissez ces gens-là? Ils se chamaillent tous les jours. Ce sont vos voisins du quartier. Ils se tapent tous les jours. Mais quand tu vois Facebook, la femme de ma vie, bisous, bisous, bébé, bébé, bébé. Mais tu vois là, ils sont en train de se chamailler. Talaye, bouye, tu vois sur Facebook, bisous, bisous, bébé, bébé. C'est ce qui arrive maintenant au Congo. Les gens des mariages Facebook, des mariages Instagram. Quand tu vas sur Instagram, le meilleur couple du monde, tu vas dans leur maison, ils se poursuivent avec des couteaux. Tu regardes leur couple sur Instagram. Waouh, j'aimerais qu'ils soient mes parrains. Mais dans la réalité, ils doivent être tes filleuls. Oui, beaucoup. J'aimerais même vous dire. Comment tu as un couple malade, tu acceptes de parrainer les gens? On ne parraine pas les gens quand son couple est malade. On ne parraine pas les gens quand le couple est malade. Les autres ont aimé ton couple à cause de ton théâtre. Et eux, ils veulent que le théâtre puisse les parrainer. Mais comme le théâtre ne parraine pas, il faut refuser. Et d'autres, nous commettons des erreurs. Tu as 50 filleuls.
50 fioles. Et d'autres, vous êtes des jeunes mariés. 3 ans dans le mariage, vous parrainez. Quel théâtre vous faites? On ne parraine pas 3 ans de mariage. Même à 5 ans de mariage, on ne parraine pas. Quelle expérience tu as de la vie pour qu'à 5 ans de mariage, tu puisses parrainer quelqu'un? Qu'est-ce que tu connais de la vie pour parrainer quelqu'un à 5 ans? Lorsque tu parraines quelqu'un après 5 ans de mariage, tu sais ce qui va vous arriver? Vos couples vont grandir ensemble et vous aurez les mêmes problèmes que vous allez partager. Vous serez des coparrains. Tu vois, vous allez vous coparrainer. Parce que tu as 5 ans de mariage de plus que moi, tu n'as pas une trop grande avance. Il y a des choses que tu ne sais pas. Si vous cherchez des parrains, ne cherchez pas les parrains parce qu'ils ont l'argent. Ne cherchez pas les parrains parce que ça paraît beau. On cherche les parrains qui ont l'expérience, qui ont des résultats et qui ont des fruits. C'est-à-dire, ils durent dans le mariage, tu vois comment ils ont éduqué leurs enfants dans la crainte de Dieu et tu sens qu'ils ne font pas du théâtre. Les gens qui ne font pas le théâtre, tu sais comment on voit? Quand personne ne les regarde, comment ils se comportent. C'est comme ça qu'on a su que Rebecca, oui je crois Rebecca, était la femme d'Isaac. On l'a donkée par le roi. Le roi le donk et remarque, il est en train de blaguer avec sa femme. Ce sont ces gens, ils sont loin de la caméra, loin des photos, loin du regard des gens, mais tu les regardes de loin, tu sens, ils s'aiment. Ça c'est vrai, mais pas des choses qu'on fait devant les photos. Devant les photos, on peut faire des choses. Là c'est la photo, papa. Tu peux même montrer, c'est toi qui transportes ton mari pour la photo. Je ne crois pas que je vienne chez toi à la maison, transporte-les. Ils paraissent unis, mais ils ne sont pas unis parce qu'il y a des masques. Il y a l'hypocrisie, les masques, l'hypocrisie. Ce sont des couples qui sont ensemble, mais qui sont hypocrites. C'est-à-dire qu'ils refusent d'admettre qu'il y a des problèmes pour les régler. Pour régler les problèmes, on enlève les lunettes, on enlève le masque et on dit qu'il y a un problème. Mais si vous portez des masques et vous vous comportez comme on dit sur Internet, sur Facebook, c'est que les gens voient en vous, vous n'allez jamais régler le problème. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Celui qui enlève le masque voit mieux le couple que celui qui porte le masque. Parce que des fois dans le couple, il y a un qui porte le masque, l'autre non. L'autre est dans des illusions de bonheur, l'autre est dans la réalité pour rechercher le vrai bonheur. Alléluia. Trouvons ça dans la parole. Lorsque nous lisons dans 2 Samuel 13, verset 22, la Bible dit ceci. Absalom ne parla ni en bien ni en mal à Amnon, mais il le prit en haine parce qu'il avait déshonoré Tamar, sa sœur. Amnon viole Tamar. Et Tamar va pleurer chez Absalom, son frère. Et Absalom fait semblant qu'il est en paix, il a pardonné, mais il reste calme pour préparer pendant 2 ans le meurtre d'Amnon. Mais quand il le voyait, comment frère, ça va? Ça va frère? Oh, comment Amnon, ça va? Salut, hello, hello Amnon, hello. Ah, et Amnon dit, waouh, il n'a rien dit de bien, de mal. Vraiment, Absalom, quelle maturité, quelle maturité. Mais il est en train de préparer. Je vais faire oublier papa ce problème. Je vais faire qu'Amnon oublie ce problème. Et puis je vais l'inviter dans une fête pendant 2 ans. Et quand je vais l'inviter, je vais dire quand il sera ivre qu'on le tue. Il prépare ça pendant 1 année, 2 ans. Après il l'invite, il le tue. Il portait le masque. Ce sont des gens de même famille. Ils te sourient, mais dans le cœur, ils te hait. Ta propre soeur te sourit, elle te hait. Ton propre frère te sourit, te hait. Ton propre mari te sourit, te hait. Ta propre femme te sourit, elle te hait. Pourquoi? Ce sont des masques. Et j'aimerais toucher à quelque chose de doctrinal aujourd'hui. La Bible dit, non, je parle d'abord d'Esther et puis je vais toucher à la doctrine. Esther 4, verset 11, la Bible dit, tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve, à qui le roi tend le sceptre d'or. Écoutez maintenant, et moi, Esther, je n'ai point été appelé auprès du roi depuis 30 jours. C'est-à-dire, il y a eu un problème à Suse, c'est qu'on a voulu tuer les Juifs. Mardoché dit à Esther, tu dois intervenir, c'est toi la reine. Va, interviens. Esther lui dit, ah,
Vous me voyez, je marche avec le roi, je porte une couronne et on m'appelle ma reine. Mais la vérité, ça fait 30 jours qu'il ne m'appelle pas. Dans les apparences, c'était la reine honorée. Mais dans le secret, 30 jours, on ne l'a même pas appelée. De sorte que pour oser aller voir son mari sans permission, elle a dû jeûner 3 jours à sec. Et si son mari, Dieu ne l'avait pas touché, elle allait mourir. Ce sont ses apparences, on les voit comme ça, mais ils ne dorment pas ensemble. Quand on les voit beaux comme ça, quand ils rentrent à la maison, l'homme dort dans la chambre, la femme dort au salon, l'homme dort au salon, la femme se lit. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ils sont face à face. Oh, Esther la reine, 30 jours, on ne l'a pas appelée. 30 jours, on ne l'a pas appelée. Elle doit jeûner pour que son mari vienne à elle. Et qu'est-ce qui se passe souvent? Nous tombons dans le piège de vivre en fonction de ce qu'on voit. Mais Esther, pour sauver sa famille, devait jeûner, prier, briser cela pour entrer dans la présence de son mari. Et quand elle entre dans la présence de son mari, on lui promet même la moitié du royaume. Arrêtez les apparences. Arrêtez les apparences. C'est pourquoi même, j'aimerais dire à ceux qui sont fiancés, lorsque vous êtes fiancés, et vous sentez que même si les gens vous trouvent, vous êtes beaux ensemble, belles ensemble, on ne se marie pas parce que les gens disent vous êtes beaux ensemble, belles ensemble. Amen. Hein? Oh, mais vraiment, mais vous êtes beaux ensemble. Vous allez bien sur les photos. On ne se marie pas pour prendre des photos. On peut aller très bien sur les photos, mais on ne va pas bien ensemble. Et il y a des gens qui ne vont pas bien sur les photos, mais ils vont bien ensemble. Alors qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que vous êtes fiancés, vous êtes ensemble en fonction de ce que votre apparence donne, c'est que les gens disent de vous et vous restez ensemble. Alors que vous-même qui êtes dedans, vous n'êtes pas satisfait dedans, mais vous restez dedans parce que les gens disent que ça va bien. Et un conseil, pour tous ceux qui sont fiancés, voici l'un des tests que vous devez appliquer à votre fiançailles, la capacité de causer. Si vous êtes fiancé, vous n'arrivez pas à causer, laissez tomber, vous ne vous aimez pas. Si vos conversations c'est du genre, comment ça va? Bien. Tu as mangé? Oui, les foufous. La moto là qui est passée terrible? Oui. Tu as quelle heure? 10 heures. Je rentre à la maison, moi aussi. Laissez tomber. Laissez tomber. Les fiancés qui ne causent pas tombent souvent dans les péchés. Vous avez remarqué que les filles qui parlent beaucoup attrapent rarement la grossesse. Celles qui parlent peu, souvent ce sont elles qu'on engrosse. Pourquoi? Elles ne parlent pas. Et quand on ne parle pas, on tombe. Maman, faites que vos filles soient très intelligentes et remplies de culture. Elles vont faire causer un garçon pendant 4 heures du temps. Il n'a pas le temps de penser à autre chose. Mais celles maintenant qui ne parlent pas. Comme tu ne parles pas, maintenant on va bien te regarder. Mais si tu parles, tu lui fais penser les pensées beaucoup. Afghanistan, Poutine, Ukraine, pas au Zonginda. Mais si tu ne sais pas causer, ça va, oui, papa va bien, oui. Quelque chose, j'ai rien à dire. Quand vous ne causez pas dans les fiançailles, ne pensez pas que vous allez causer dans les mariages. Quand votre fiançaille est ratée, votre mariage sera raté. Et l'une des choses qui révèle l'amour dans un fiançaille, c'est causer. Quand on aime quelqu'un, on parle beaucoup. C'est quand même les timides, quand ils sont amoureux, ils commencent à parler. Pourquoi moi? Non, comprends de temps. Amen. Parlons un peu d'une chose doctrinale. Je peux y aller? Je vais parler du concubinage. Eux, ils sont ensemble, mais ils sont dans le péché. Les lunettes symbolisent les ténèbres, symbolisent le péché. Ils vivent ensemble, ils ont des enfants, mais ils sont dans le péché parce qu'ils sont dans le concubinage. La Bible dit ceci. La femme lui dit, Seigneur, Jean 4,15, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui-ci que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ils sont ensemble et on penserait que c'est déjà une famille reconnue par Dieu, un couple reconnu par Dieu, mais Dieu ne reconnaît pas. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle papa que Dieu t'appelle papa, ce n'est pas parce qu'on t'appelle maman que Dieu t'appelle maman, ce n'est pas parce qu'on te dit que tu es marié que Dieu dit que tu es marié. La femme samaritaine vivait avec un homme, mais quand Jésus est venu, Jésus a révélé à cette femme que cet homme n'était pas son mari. Ainsi,
Vivre ensemble sans la dot en Afrique, ce n'est pas le mariage. Vous savez ça? Parce que Dieu respecte la culture des hommes tant qu'elle n'est pas contre sa parole. Regardez ceci. La dot n'a pas été établie par nous les Congolais. Même en Israël, il y avait la dot. On donnait la dot, on réclamait la dot. La famille marie l'enfant, l'église bénit l'enfant. Si ta famille ne t'a pas marié en prenant la dot, nous l'église, on ne peut pas te bénir. Quand est-ce que l'église bénit sans la permission de la famille? C'est lorsqu'il y a la mauvaise volonté occulte, c'est-à-dire un père ou une mère est trempé dans la sorcellerie, dans la magie et refuse que ses enfants se marient. Là, nous allons outrepasser son autorité et nous allons même demander qu'un oncle prenne la dot. Et si tout le monde refuse, la dot sera même donnée à l'église. Alléluia. Mais si tu es là, tu vis avec un homme, vous faites des enfants et il n'y a pas la dot, vous n'êtes pas marié en Afrique. En Europe, on ne réclame pas la dot, mais il y a le consentement des parents qui acceptent. De deux. Lorsque vous avez fait la dot, évoluez, faites le civil. Pourquoi? Afin de protéger juridiquement votre mariage. Car si ton mari meurt et tu n'as pas protégé juridiquement ton mariage, le jour où les koulouna familiaux viendront pour prendre tous tes biens, tu n'auras aucune raison pour t'opposer. Alléluia. Troisièmement, il faut la bénédiction nuptiale. Je vois des chrétiens qui, après la dot, ils disent « je m'arrête là ». Non, un chrétien ne peut pas s'arrêter à la dot. Pourquoi? Parce que nous honorons Dieu plus que nos familles. Quand tu donnes la dot, tu honores la famille. Quand tu fais le civil, tu honores l'État. Et quand tu fais le religieux, tu honores Dieu. Et qui a établi le mariage? Ce n'est pas l'État, ce n'est pas la famille, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui doit être honoré. Comment? Pour un travail, tu réclames la bénédiction de Dieu. Mais pour le mariage, tu ne réclames pas la bénédiction de Dieu. Donc tu penses qu'avec tes propres efforts, tu peux vivre le mariage, Dieu va te confondre. Voici, la Bible dit, c'est que vous lierez sur la terre, sera lié au ciel. Et c'est que vous délierez sur la terre, sera délié au ciel. Il y a des accords et des alliances que les hommes établissent sur la terre, dans lesquels Dieu aussi vient. Je donne l'exemple. Tu vas en Angleterre, je crois, on conduit à droite ou à gauche. Tu vas à tel autre endroit, à gauche ou à droite. Si je décide d'outrepasser la loi de conduire à droite dans un pays où on a dit on conduit à droite, on va m'arrêter et Dieu va me punir parce que je n'ai pas respecté la loi des hommes. La loi des hommes dit quand c'est rouge, tu t'arrêtes. Quand c'est jaune, fais attention. Quand c'est vert, tu passes. Moi, je viens. Quand c'est rouge, je double. On m'arrête. Dieu va dire, on a bien fait de t'arrêter. Pareil aussi, nous entendons, nous disons qu'il faut la dot. Et nous disons qu'il faut la bénédiction. Toi, tu es un chrétien. Pendant que tu étais célibataire, tu savais ça. Tu savais ça. Que quand on veut se marier, il faut faire la dot et puis la bénédiction. Tout d'un coup, le jour seulement que tu te maries coutumièrement, tu dis, oh, la famille est venue la laisser. La famille est venue la laisser. Frère, pourquoi, qu'est-ce que tu fais avec ta femme? S'ils ne voulaient pas, dans leur coutume, quand tu l'épouses, on te laisse la femme. Si on te la laisse, va la laisser chez les parents. Alléluia. Si après la dot, on te laisse la femme, tu la laisses dans votre famille ou tu la laisses chez les parents. Mais tu ne vas pas prendre la femme après la coutume parce que la famille a dit. Chaque fois que les chrétiens changent de principe, c'est souvent parce qu'ils deviennent impatients. Les chrétiens, ils attendent la bénédiction nuptiale pour prendre la femme. Et si vous vivez ensemble, sans la dot, sans le mariage, même s'il y a des enfants, vous êtes dans l'impudicité, vous êtes dans l'adultère. Si vous mourrez, vous allez en enfer. Ah oui, vous devez le savoir, mes frères. Il y a des gens qui iront en enfer, on les appelle papa, maman. Ce sont des impudiques, mais qui habitent ensemble. Des impudiques qui ont la même adresse. Maintenant, quelle est la solution? Jésus dit à la femme samaritaine, tu as eu 5 maris, et le mari que tu as n'est pas le tien. C'était pour qu'elle abandonne ce mari ou qu'elle officialise. Vous devez officialiser. Vous devez officialiser. 2 processus pour l'officialisation. 1. Rentrer à la maison. Maman, c'est difficile. Si on me donne une voiture, je la conduis pendant 10 ans sans l'acheter, et puis on me dit de l'acheter, ce sera difficile de l'acheter. Pour tout déjà,
pareil aussi maman, lorsque tu vis avec un homme, il t'a fait des enfants, ou même s'il ne t'a pas fait des enfants, vous vivez ensemble longtemps, les hommes souvent ont du mal à épouser de telles femmes. Pour qu'il t'épouse, tu dois rentrer chez vous. C'est comme on prend maintenant cette voiture-là, on te l'arrache. Même si tu dis non, elle a fait 10 ans. Maintenant, tu iras au travail comment? Maintenant, il va sentir le vide et ton importance et ta valeur, c'est alors qu'il va t'épouser. Rares sont les hommes qui épousent une femme avec laquelle ils ont eu des enfants, ils sont restés ensemble. C'est souvent quand la femme part qu'ils cherchent à la ramener et l'épouser. Rentrer à la maison. Si c'est ta maison, tu chasses le mari. Or, si c'était la maison de la femme samaritaine, elle devait chasser cet homme. Ou tu rentres chez vous, ou tu chasses cet homme, parce que devant Dieu, ce n'est pas ton mari. Et maintenant, il doit t'épouser pour te ramener à la maison. Donne-moi l'amen. Deuxième solution qui est très difficile. Soit vous restez ensemble, vous ne faites rien. Et là, c'est difficile parce que le pondou avec la chèvre, c'est dur. Mais si vous saurez rester ensemble et vraiment vous garder, ok. Mais je ne le conseille pas parce que je ne suis pas le Saint-Esprit. Alléluia. Mais sachez que si vous ne prenez pas au sérieux cela, vous risquez de rater l'enlèvement, de rater le ciel parce que vous avez considéré le concubinage comme étant un mariage parce qu'on vous voit l'un face à l'autre, mais il y a les lunettes. Un jour, j'ai rencontré un couple comme ça. Je suis allé prêcher quelque part et puis je trouve un couple. Ils avaient des enfants, beaucoup même. Et après, j'ai commencé à les côtoyer. Un jour, le monsieur me dit, ah, pasteur, et puis je creuse, vous êtes mariés ou non? La dot, non. Ah, mais comment vous vivez ensemble? Et puis le monsieur me dit, non, je ne suis pas encouragé de l'épouser parce qu'elle manifeste des comportements et tout. Je ne veux pas l'épouser. Alors, mais on a eu déjà des enfants. Ah, je trouve qu'il faut qu'on se sépare. Ok, je vais causer avec la maman. Mais vous êtes ensemble depuis très longtemps. Mais comment vous ne mariez pas? Ah, il a un mauvais caractère. Je ne vais pas l'épouser. Ah, alors j'écoute chez l'homme. Je ne vais pas l'épouser. La femme, je ne vais pas l'épouser. Alors j'ai dit à l'homme, alors ne vous mariez pas. J'ai dit à la femme, ne vous mariez pas. Séparez-vous. Moi, j'ai cru que vraiment c'était résolu. Et je suis rentré à la maison. Frère, je vois l'homme qui m'appelle. Allô, pasteur? Allô? Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Et il appelait la femme là, cette femme. Il dit ma femme. J'ai dit, ah, le langage a changé. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, papa? Elle est dans la chambre là, elle veut s'empoisonner, se tuer. Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? J'ai dit, hein? Cette femme qui parlait là, c'était comme si il n'y avait rien. Là, elle veut se tuer. Frère, je cours, j'arrive à la maison. Elle s'est enfermée dans la salle de bain. Non, oh, maman, c'est toi qui avais dit que tu n'en veux pas. Nous avons une crise. Moi, j'ai pris au sérieux alors qu'elle voulait seulement parler. Alors j'étais maintenant à la porte. Maman sort, maman sort. Maman sort. Ah, et puis je me suis senti très bête. Comme s'il fallait que j'aie un décodeur pour comprendre son langage. En soi, c'était seulement une manière de dire à son mari, épouse-moi. Comme elle sort, elle sort. J'ai dit, maman quoi? Ah. Depuis ces jours-là, j'ai compris que quand un couple parle, il y a parlé et parler. Il faut entendre les deux. Parce que je pars veut dire aussi seulement épouse-moi. C'est pas je pars. C'est nakeme benganga. Maintenant, moi, comme j'étais encore ignorant, j'ai cru que je pars veut dire je pars. Alors, je pars, c'est supplie-moi de rester. Mais vous devez savoir qu'avoir des enfants, ce n'est pas le mariage. Aujourd'hui, je ne sais pas s'ils se sont mariés ou pas. Parce qu'après, ils ont quitté l'église, ils sont partis. Mais j'avais raison. J'avais raison. Lorsque vous vivez ensemble, sans le mariage, venez nous chercher, qu'on vous aide à vous marier. Et on ne vous dit pas de faire des grandes fêtes. Parce que des fois, c'est ça le problème. On veut toujours faire des grandes choses. Vous avez déjà des enfants ensemble. Tu donnes la dot dans sa famille, on te bénit. On peut même te bénir le jour de la dot. Mais vous êtes en ordre avec Dieu. Ensuite, vous faites le mariage civil pour sécuriser juridiquement votre couple. Nous acclamons le Seigneur. Terminons avec le quatrième couple. Qui est ici? Levez la main. Personne. Qui est ici? Personne. Qui est ici? Tout le monde est ici. C'est ça? Ok. Ici, c'est le couple parfait. Il y a le dialogue, il y a l'amour, la vie de prière, le culte familial, l'entente, la sincérité
il n'y a pas de lunettes, il n'y a pas de masque. Ce qu'ils révèlent est vrai. Tu peux les surprendre, c'est vrai. Tu peux les regarder de loin, c'est vrai. Ils s'aiment vraiment, c'est fondé sur Dieu, c'est fondé sur l'amour. Mais ce n'est pas parfait. Pourquoi? Parce que même si c'est le couple selon le plan de Dieu, étant donné que c'est l'union de deux personnes faillibles, des fois, il y a toujours des problèmes partout. Partout, même dans les couples les plus parfaits du monde, il y a des problèmes. Et là, l'exemple que je donne, c'est la famille de Job. La Bible nous dit dans Job 1 que Job était l'homme le plus riche. Et qu'est-ce qu'il faisait? Ses enfants organisaient des fêtes. Et après les fêtes, qu'est-ce qu'il faisait? Il sanctifiait ses enfants, il faisait des offrandes pour eux. Il organisait un culte pour les enfants afin de les sanctifier. Un couple parfait, un couple heureux, une famille parfaite où les garçons invitent les filles s'invitent. Lorsque tu lis l'histoire de Job, tu vas voir que la famille de Job était moderne parce qu'en ce temps-là, les femmes étaient méprisées, mais dans la famille de Job, les garçons invitaient les filles étaient honorées, respectées. Donc le niveau d'éducation que Job donnait à ses enfants était déjà moderne. Les filles étaient honorées, respectées dans la famille. Et nous voyons aussi l'exemple d'Adam et Ève avant la chute. C'est que lorsque Adam a vu Ève, il a dit: voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Voici un vis-à-vis, quelqu'un qui sera comme moi. Et la Bible nous dit que le dé est tenu et n'avait pas honte. Cela révèle l'intimité. Alors, qui est ici? Vous n'êtes ni ici, ni là-bas, ni là-bas, ni là-bas. Vous êtes à la chair alors. Nous prêchons ensemble, c'est ça. Alléluia. Pour ceux qui veulent le verset, vous prendrez Genèse 6, plutôt Genèse 2, versets 22 à 25, et Job 1, versets 4 à 5. J'aimerais vous poser cette question avant de clôturer. Satan combat quelle famille ici? Quelle est la famille la plus combattue ici? C'est celle-ci? Pourquoi pas celle-ci? Parce qu'elle est déjà dans le trou. Amen. Satan sait que ce n'est qu'une question de temps, ils vont se séparer. Ici, Satan les combat, il les a déjà eus. Ils sont déjà séparés, n'est-ce pas? Ici, Satan les combat. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans l'hypocrisie, ils sont déjà dans le péché. Satan combat où? Ici. Acclamez pour vous-même. Les couples, si vous ne savez pas, les plus combattus, ce sont les couples où on s'aime. Ce sont les couples où tu as épousé l'homme de ta vie. Tu as épousé la femme de ta vie. Ce sont les couples que Satan n'aime pas. Satan n'aime pas les couples qui s'aiment. Satan n'aime pas les couples qui dégagent l'amour. Satan n'aime pas les familles unies. Pourquoi? Elle prouve aux yeux du monde que si tu donnes ta vie à Jésus, Dieu bénira ta vie, il bénira ta maison, il bénira tes enfants, il bénira ton mari, il bénira ta femme. Ces couples sont des monuments de sainteté où tout le monde trompe sa femme. Toi, tu ne trompes pas ta femme. Ça prouve intelligente qui pense, mais tu es fidèle. Ces couples prouvent à leur mari. C'est pourquoi Satan n'aime pas ces couples, parce que ce sont ces couples qui engendrent des grands âmes. Eux, ils sont détruits. Vous, vous êtes heureux pour de vrai. Ils viennent vous voir à la maison. Tout le bonheur qu'ils n'ont pas, ils voient chez vous. Ils vont, s'ils n'ont pas le cœur de Dieu, ils voudront que c'est aussi vous déchirer. Ces couples sont enviés. Ces couples sont attaqués. Pourquoi? Tout le monde est dans les ténèbres. Ils sont dans la lumière. Et les démons attaquent ces couples. Si tu as un couple heureux, une famille heureuse, ton couple va bien, ta famille va bien, sache que les puissants des ténèbres, tous les jours, cherchent les manières de vous diviser, de vous détruire. Pourquoi? Vous êtes un monument d'amour, un monument de fidélité. C'est pourquoi, frère, il faut entrer dans l'arche. Il y a un déluge dans ce monde, mes frères. Un déluge de divorce, un déluge d'infidélité. Un déluge qui détruit les maisons et les familles. Et il faut aller dans l'arche qui est Jésus. L'arche qui est la parole. L'arche te sauve du déluge. Et l'arche, quand tu demeures, te garde dans le déluge. Chers couples, si vous êtes ici, entrez en Jésus. Enracinez-vous davantage. Et restez dedans. Car si vous sortez, il y a le diable qui est en train de rôder, cherchant qui dévorer. J'ai toujours étonné, mes frères, été étonné.
Quand je donne mon témoignage, je dis, j'ai 16 ans de mariage, je n'ai jamais trompé ma femme, je n'ai jamais insulté ma femme, je n'ai jamais tapé ma femme. Tu sens, les gens sont mal à l'aise. Pourquoi tu as dit ça? Mais si j'avais dit, depuis que je suis pasteur, je suis multimillionnaire, ça ne va pas te déranger. Mais quand je parle maintenant que je suis fidèle, ça te dérange. Pourquoi? Tu es impudique? Pourquoi mon témoignage de fidélité te dérange? Pourquoi ça te dérange? Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui es dérangé, c'est le diable qui est dérangé. Pourquoi? Il aimerait que qu'on dise tout le monde est pareil, tout le monde est pareil, tout le monde est pareil. Pourquoi? Pour que les infidèles puissent se calmer. Que les infidèles puissent se calmer. Quand maintenant il trompe sa femme, il dit à tout le monde, comme ça il se calme. Parce qu'il y a des fidélités qui réveillent les consciences. Frères, sœurs, lorsque dans ton couple, tu vois que vous ne vous entendez pas, ne divorcez pas. Si on peut se donner le dos, on peut se regarder en face. Si tu vois que vous ne voyez plus dans la même direction, tiens-toi devant l'autre et lui dis, nous ne voyons plus dans la même direction. Que celui qui est conscient puisse parler à l'autre. S'il y a des faux semblants, enlevez vos lunettes, vos masques et parlez réalité. Arrêtez de vivre sur Internet, revenez dans la réalité et réglez vos problèmes. Et si vous êtes un couple modèle, la Bible dit que celui qui est debout fasse attention de tomber. Gardez jusqu'au bout ce que Dieu vous a donné. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je suis disposé, assoiffé, que ton nom descende sur moi. Je suis assoiffé. Disposé, assoiffé, que ton je suis assoiffé, que ton onction descende sur. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. J'invite tous ceux qui sont venus en famille, approchez-vous, nous allons prier. Et pour ceux qui sont dans les gradins et dans les salles, vous allez seulement vous approcher des écrans. Et vous qui êtes à la maison, tu vas tenir la main de tes enfants, la main de ton mari, ta femme. Vous qui nous suivez sur Internet, tu vas tenir la main de ce membre de famille qui est à côté de toi. Et ensemble, nous allons prier. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Oh, oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Oh, oh, Je vais prier ensuite, Maman Blanche aussi va prier. Seigneur Dieu de gloire, je te confie toutes ces familles. Tu connais celles qui sont au point 1, au point 2, au point 3 et au point 4. Seigneur, il n'y a aucun problème que tu ne puisses résoudre. Il n'y a aucune situation que tu ne puisses réparer. Seigneur, je prie que règne l'amour, règne le dialogue. Je prie que tu sois
le roc sur lequel chaque famille va se bâtir et va s'asseoir. Je prie, Père, que tu préserves toutes les familles qui subissent les flèches des ténèbres, les puissances démoniaques. Je demande, Père éternel, Dieu de gloire, que tu enlèves les masques dans les familles. Et je demande également, Seigneur Dieu de gloire, que ceux qui sont ensemble pour des vaines raisons puissent bâtir toutes choses sur l'amour. Et je prie pour ceux qui se sont donné le dos, qu'aujourd'hui, après ce message, qu'ils puissent être restaurés. Et ceux qui vivent en concubinage, qu'aujourd'hui, ils prennent la décision de légaliser. Au nom de Jésus-Christ. Papa, toi qui connais mieux tes enfants, toi qui connais ce qui se passe dans le cœur, il y a ceux qui sont fatigués de pardonner, il y a ceux qui sont fatigués de toujours s'excuser. Toi, tu leur connais mieux qu'eux-mêmes. Papa, ce matin, ce midi, papa, je demande que tu leur donnes la force de continuer à pardonner, de continuer à présenter des excuses, de continuer à aimer. Certes, cela est difficile pour d'autres couples, mais je crois qu'avec l'aide du Saint-Esprit, papa, avec ton aide, ils pourront encore se pardonner et demander pardon et continuer à vivre. Ma prière ce midi est que tu puisses restaurer les couples qui sont déjà déchirés. Papa, ma prière ce midi, que tu donnes la force à celui qui est devenu incapable de pardonner, de pouvoir pardonner encore à nouveau. Papa, ma prière ce midi est que tu redonnes encore le feu de l'amour dans le cœur qui est déjà désespéré. Papa, ma prière ce midi est que tu restaures le cœur qui est brisé, l'amour qui est parti. Redonne encore la joie de vivre à ces couples qui n'ont plus d'espoir, qui ne croient plus que l'amour existe. Je te prie, papa, redonne-leur encore de l'espoir. Je vous bénis au nom de Jésus. Je bénis vos couples au nom de Jésus. Que celui qui dévore soit loin de vous au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vous aide à comprendre. Que le Seigneur vous aide à vous comprendre. Que le Seigneur vous aide à vous comprendre, à vous pardonner. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur.